Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimés, je vais toujours rappeler ceci aux enfants de Dieu. Oui, ce que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si l'amour triomphe ton cœur, le mal ne peut pas pénétrer de même ton cœur. Si l'amour remplit ton cœur, il serait difficile pour le mal de trouver une place dans ton cœur, à cause de l'amour qui remplit ton cœur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Oui. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Tu ne peux pas aimer une personne et désirer le voir tomber. Tu ne peux pas aimer une personne et désirer le voir mourir. Tu ne peux pas aimer une personne et mal parler de lui. Tu ne peux pas aimer une personne, bien aimée, et lui faire du mal. Or, voici ce que le livre de Zacharie, 8, verset 16, il dit. Lisez pour nous Zacharie 8 au verset 16. Zacharie chapitre 8, nous lisons le verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Si tu aimes une personne, dis-lui, ne lui mens pas. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. C'est à cause de la vérité que Jésus a été crucifié. Ceux qui disent la vérité ne sont pas facilement acceptés. Si tu aimes une personne, dis-lui la vérité. Le Seigneur nous a appris ce matin dans Jean 15. Le monde va vous haïr à cause de la vérité que vous portez. Si tu aimes une personne, dis-lui la vérité. Les ennemis de la vérité sont les ennemis de la justice de Dieu. Si tu aimes une personne, dis-lui la vérité. Oui, continue. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Qui est celui qui est sage parmi le peuple de Dieu? Jacques chapitre 3, à partir du verset 13. Jacques chapitre 3, nous commençons au verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Quel est l'enfant de Dieu qui est sage? Son œuvre doit se déterminer par la douceur de la sagesse. La douceur, l'amour, la douceur. Ses œuvres doivent se caractériser par la douceur de la sagesse. Voilà celui qui est sage parmi le peuple de Dieu. Celui qui est sage se fait par la paix. Oui. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Un zèle amer et un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas. Ne mentez pas contre la vérité. La vérité ne marche pas ensemble avec le mensonge. Mais celui qui reste dans la vérité triomphe le mensonge. Si dans votre cœur, ne devez rien à personne, la seule dette que vous avez à payer à quiconque que vous regardez, c'est l'amour, bien aimé. Il n'y aura pas de place pour le mal. Le mal va vous voir
et s'enfuir. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. La lumière éclaire les ténèbres. Quand il y a la lumière, les ténèbres dissipent, elles disparaissent. Il faut que votre cœur soit toujours illuminé. Là, le mal ne peut pas pénétrer votre cœur. Là, le mal ne peut pas pénétrer votre cœur. Amen. Alors, quand j'insiste, je parle, c'est quand Dieu me donne de voir que le cœur des enfants de Dieu se soulève souvent. Comme il est écrit même dans Osée. Alors, bien aimé, je sais ce que je dis. Parce que j'en ai été arrêté par l'Esprit de vous dire cela. Et qu'il faudrait que vous preniez bien cela au sérieux. Sinon, vous aurez le châtiment de Dieu. Je vous dis encore bien. Sinon, vous aurez le châtiment de la part de Dieu. Je crains, et je rappelle cela tous les jours, je crains que vous ayez cru en vain. Comme l'apôtre Paul le dit, je crains que vous ayez cru en vain. Oui, on continue. Nous continuons au verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Cette sagesse est terrestre, charnelle et diabolique. Il s'agit de quelle sagesse? D'une sagesse qu'on pratique en soi-même et qui ne se retrouve pas dans la parole. Dans la parole. Alors, j'invente beaucoup le peuple de Dieu à parler peu et à aller dire que ce qui est écrit. Arrêtez-vous dans ce qui est écrit. Je vous exhorte, arrêtez-vous dans ce qui est écrit. Oui. Au verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Il y a le désordre, il y a les disputes, il y a toutes sortes de mauvaises actions. Là réside un zèle amer. Là réside un zèle amer. Oui. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Voici la sagesse d'en haut. C'est-à-dire, elle cherche à réconcilier et non à détruire. Elle cherche à réunir et non à détruire. Dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. C'est nous qui délibérons le visage au monde, aux païens pour qu'ils rencontrent Christ. Selon des instructions dont nous avons reçues dans le gouvernement du ciel. Au ciel, il y a un gouvernement. Et voici le ciel qui est la maison de Dieu. Il y a un gouvernement. Il y a des juges. Il y a des juges. Je vous rappelle, quand vous lisez le livre des juges, dans la parole de Dieu, dans le livre de la loi, vous pensez que juge a été un livre qu'on a imaginé et qu'on a mis le titre juge. Ce sont des personnes qui jugent des choses de la maison de Dieu. Dieu, étant Dieu, n'a pas changé. Il est le même. C'est la raison pour laquelle nous aurions soin de sanctionner. Selon 2 Corinthiens 10, après plusieurs avertissements, la parole de Dieu dit, quand votre connaissance, quand votre obéissance sera par, nous punirons aussi la désobéissance, selon l'autorité que Dieu nous accorde. Bien-aimé, si tu aimes une personne, dis-lui la vérité. Voici la sagesse de ceux qui craignent ou de ceux qui sont au service de Dieu. Ils ont une sagesse
digne du ciel, digne, bien-aimé, du livre des juges, du livre, bien-aimé, des actes, du livre du jugement. Ils ont une conduite digne. Quand vous apprenez dans le monde le palais de justice, le palais de justice, bien-aimé, a un cheminement de jugement selon la loi mise en place. Amen. Selon la loi établie en place. L'autre loi qui est établie en place, c'est la loi de la justice divine. La loi du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est plus la loi de un pour un, dent pour dent. Cette loi se détermine dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est désirer le bien de son prochain. C'est transmettre, bien aimé, le message du salut dans la paix et dans l'amour. Amen. Oui. Au verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alors, d'hypocrisie. Vous connaissez vous tous ce que c'est que l'hypocrisie. L'hypocrisie, comme le Seigneur a dit aux disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Que faisaient les pharisiens? Les pharisiens acceptaient. Les pharisiens écoutaient. Mais ils ne gardaient pas. Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Ce que nous disons, les pharisiens ne sont pas dans ce que nous disons. Mais les pharisiens prennent autrement, jugent pas selon la parole. Les pharisiens qui voudraient même traduire la maison de Dieu en leur loi, en s'approchant de Jésus, lui posant des questions. Comment tes disciples mangeaient-ils sans laver les mains? Qui n'était qu'une loi et une précepte pour le peuple juif. Alors, pourquoi transgressez-vous la loi de l'Éternel en votre tradition? C'est ça, bien aimé, l'hypocrisie. C'est ça le pharisianisme qui tombe le camp des pharisiens. Entrons dans la pensée de Jésus, qui n'est rien d'autre que l'amour et ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Voilà en quoi consiste l'amour de Dieu. Oui, bien aimé, on prie. Au verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix à ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. J'ai pris le temps et je dis, un enfant de Dieu, que ce soit à un païen que tu lui portes la bonne nouvelle, que ce soit à un croyant, que ce soit à un religieux, ton attitude doit être la paix, l'amour, la transmettre dans la transparence en vue de la paix. En vue de la paix, c'est dans l'amour. Car la première personne à manifester l'amour, c'est Dieu. Nous étions tous renfermés dans le péché. Personne n'était agréable à Dieu. Nous périssions dans nos péchés. Dieu a vu et il a tant aimé sa créature, il a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque entende sa voix le suive et ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu comme en guerre. Et les disciples que Jésus alors instruit et envoie pour la bonne nouvelle ne sont pas allés comme partant en guerre. La preuve en est, ici dans Jacques, c'est un disciple qui a été instruit au pied de Jésus, qui transmet, qui exhorte, qui rappelle au peuple de Dieu que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Parce qu'ils ont été instruits au pied de Jésus par la paix, selon la paix et dans l'amour.
Bien-aimés, ça doit faire l'objet de nos pensées. Retenons encore une fois pour tout. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Et je rappelle aux enfants de Dieu, par-dessus de tout cela, l'apôtre Paul nous recommande d'exercer l'hospitalité. L'hospitalité qui dit et se détermine dans la parole que beaucoup, il y en a qui l'ont exercé et qui ont reçu les anges chez eux. Donc j'ai fait mention la dernière fois même de la nourriture que vous mangez, que ce soit à l'église, que ce soit dans vos maisons. Quand c'est pris, c'est pour tout le monde. Quand la nourriture est prise, c'est pour tout le monde. Quiconque entre dans ta maison, tu le reçois comme Abraham a reçu le Seigneur lorsqu'il allait à Sodome et Gomorrhe. Quand c'est pris, c'est pour tout le monde. Si vous ne servez pas Dieu ainsi, c'est que vous n'êtes pas au service de Dieu. Vous êtes au service d'un autre Dieu que vous ne connaissez pas. Le Dieu d'Israël, c'est celui-là qui se résume dans l'amour, bien-aimé, et dans la simplicité. Que le Seigneur nous accorde la grâce de saisir ça une seule fois pour toutes. Déjà, nous allons lire Genèse 18 à partir du verset 16. Genèse chapitre 18, nous commençons au verset 16. Il est écrit, ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Alors, j'ai coupé. Pourquoi est-ce que je veux que vous compreniez la vie d'Abraham avec le Seigneur? Abraham les a reçus avec beaucoup d'empressement. Et le Seigneur, partant à Sodome et Gomorrhe, dit à Abraham, est-ce que je dois cacher ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Je ne dois pas le cacher. Je vous dis, et je vous rappelle, si vous commencez, alors, plus loin derrière dans l'autre chapitre, vous allez comprendre. Abraham a été séparé de Dieu pendant près de 14 années. Et c'est en partant à Sodome et Gomorrhe que le Seigneur se souvient de la promesse qu'il a faite à Abraham et il passe par sa maison. Et voyez-vous, Abraham n'était pas déconnecté de Dieu dans son esprit, mais il n'était plus aussi rapproché de Dieu. Il se souvenait des paroles de Dieu et il se souvenait de la promesse, mais à la seule différence qu'il trouvait que le temps était déjà passé. Il trouvait que le temps était déjà passé. Et là alors, le Seigneur en allant à Sodome et Gomorrhe, il se souvient d'Abraham et il rend visite à Abraham. Abraham, étant celui-là qui ne voulait pas se séparer du Seigneur, il tombe derrière lui. Le Seigneur dit, bon, je pars. Il dit, bon, je vous accompagne. Je vous accompagne aussi. Je vous accompagne. Oui, on continue. Nous continuons au verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Oui. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture. Écoutez bien, l'Éternel aussi vous a choisi
de garder, d'instruire et de dire à vos enfants de garder les voies de l'Éternel après vous. Si les enfants vont copier de vous ce qui est mal, quel héritage laissez-vous à vos enfants? Vous laissez quel héritage à vos enfants? L'Éternel dit encore ici, alors j'instruis Abraham et je lui demande de laisser ce même message à ses enfants afin qu'après lui, sa maison continue dans la crainte. Parce qu'au sein d'Abraham, c'est là où le monde entier doit être tourné en Dieu. Vous qui recevez la parole de Dieu et qui laissez tomber à tout moment et à tout bout de chemin la parole, vous rendrez compte à Dieu. Vous rendrez compte à Dieu. Ça semble être très simple aujourd'hui, mais le lendemain, vous allez trouver que c'est bien aimé, que c'est lourd, que c'est pas facile pour vous de détourner encore vos enfants du mal. Parce que vous ne les avez pas instruits, vous n'avez pas insisté, vous ne vous êtes pas tenus dans la parole de Dieu pour rester et imposer ce que Dieu a dit à vos générations. Vous rendez compte à Dieu. Oui. Ah, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alors, nous voyons par là, c'est un Adam. Que l'Éternel accomplit aussi les promesses qu'il a faites à Abraham. Les promesses, le Seigneur dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est la paix, c'est le repos. Mais c'est en gardant la parole qu'on parvient aux promesses de Dieu, qu'on obtient les promesses de Dieu. Si vous n'avez pas gardé à votre niveau, votre maison, ce n'est pas votre maison qui allait garder. Vous avez reçu, c'est pourquoi on parle de recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est ça, recevoir la grâce de Dieu en vain. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le pluie venu jusqu'à moi. Il va descendre. Leur péché est énorme. Sache qu'à un moment donné, pourquoi l'Éternel va dire assez. Sache qu'à un moment donné, pour toi, l'Éternel va dire assez. Ça suffit. Et tu seras détruit. L'Éternel va te dire assez. Et ce serait la destruction comme à Sodome et Gomorrhe. Pour ceux qui reçoivent la parole et qui laissent le jeune Samuel grandissant, il ne laissa tomber la tête aucune des paroles de l'Éternel. Pour ceux qui laissent tomber la parole de l'Éternel à tort et à travers. À un moment donné, l'Éternel va dire assez. Oui. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le pluie venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Je voudrais que vous remarquiez quelque chose. En nom de Dieu, je voudrais que vous remarquiez quelque chose selon ce que nous avons dit dans le livre déjà. Ne devez rien à personne. Abraham, il plaignait ainsi pour le peuple de Sodome. Est-ce que s'il y a quelques justes là, à cause des pécheurs, Dieu fera périr tout le peuple? Voilà la preuve de son péché. Est-ce que Dieu fera périr tout le peuple? Écoutons la suite. Oui. Au verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Ne feras-tu périr aussi,
Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Alors, bien aimé, je voudrais vous exhorter encore ce matin, ça doit faire l'objet de vos pensées, même pour votre nation, même pour votre pays, le Cameroun. Si l'Éternel jure de venir de détruire le Cameroun, comme d'autres pays ont été détruits, même pas des tremblements de terre, même pas des guerres. Il se trouve au milieu du Cameroun quelques justes comme vous et vous implorez l'Éternel. L'Éternel pardonnera le péché de ce pays. Mais si vous qui êtes à l'église, si vous ne pratiquez pas déjà la justice, qui va intercéder pour ce pays? Qui l'Éternel doit écouter? Qui doit intercéder pour que l'Éternel use de miséricorde pour ce pays? Comme il en est de même comme pour votre maison. Si la justice n'est pas pratiquée, si vous ne gardez pas la parole dans votre maison, c'est le même sort. Si vous n'intercédez pas pour votre pays, c'est la même manière pour votre pays que les personnes vont périr. Ainsi, je me demanderai à vous tous qui avez cru et qui, alors, le Seigneur vous a recommandé de prier pour vos autorités et pour les habitants de votre pays. L'Éternel vous a recommandé de prier pour eux. Si à votre niveau vous n'êtes pas juste, qui doit prier pour vos peuples? Qui doit prier pour votre nation? Pour que l'Éternel use de miséricorde. Qui va prier? Dieu exauce-t-il la prière des pécheurs, des rebelles, des incrédules? Non. Non. Et Dieu vous le demandera compte. Oui, bien aimé. Verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Il va exercer la justice. Il exerce la justice envers ceux-là qui aussi ont gardé la parole de la justice. Envers ceux qui ont gardé la parole de la justice. Dieu exerce la justice pour eux. Oui. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Si je trouve 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai la ville. Il n'a pas dit qu'il va pardonner les 50 justes, mais il va pardonner la ville. Bien aimé. Alors, le Seigneur m'a donné hier par l'Esprit. Lorsque j'ai prié, je me suis senti poussé de parler en langue. Le Seigneur m'a donné de comprendre que nous sommes au milieu du mari humain, un petit poignet comme cela. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour que Dieu nous écoute? Alors, le Seigneur m'a donné de comprendre cela en esprit. Et c'est pourquoi je vous dis, les nations, le peuple camerounais, bien-aimé, attendent de vos prières. Dieu qui vous a choisi, Dieu qui vous a choisi, c'est vous qui allez intercéder pour les Camerounais. Et si à votre niveau, vous ne gardez pas la parole, qui est-ce qui doit intercéder pour le peuple? Vous rendrez compte à Dieu. Vous rendrez compte à Dieu. Vous devez garder la parole à votre niveau. Et le peuple camerounais tout entier, vous que Dieu avait choisi, ils vont bénéficier de vos prières et la parole de Dieu va parvenir jusqu'à eux. Si à votre niveau, vous revenez à prendre le lait chaque matin. Le lait, c'est la nourriture qui n'est pas solide et qui suppose être pour les nourrissons. Si des personnes qui sont déjà vieux, ce sont eux qu'on doit, c'est à eux qu'on doit donner la nourriture des nourrissons. Que fera-t-on des nourrissons alors? Ils doivent mourir. Et ceux qui sont grands, qui peuvent manger la nourriture solide, ils prennent la nourriture des enfants. C'est l'incrédulité.
c'est l'incrédulité. Chaque personne doit savoir ce qu'il fait dans la maison de Dieu. Connaître pourquoi Dieu t'a appelé dans sa maison. Tu dois connaître pourquoi Dieu t'a appelé dans sa maison. Tu as quelque chose, tu as un rôle à jouer pour la nation camerounaise. Tu as un rôle à jouer pour ta maison. Tu as un rôle à jouer au milieu de ta génération. Tu as quelque chose à faire. Tu as une mission à accomplir selon laquelle Dieu t'a appelé. Tu as une mission à accomplir. Le Seigneur m'a fait savoir, ça commence dans ta maison. Quand ça commence dans ta maison, bien aimé, ça se suit partout où tu iras. Si déjà dans ta maison, ces choses n'ont pas lieu, tu dois parler à qui? Pour qui? Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Moi qui ne suis que poudre et cendre, j'ai osé parler à l'Éternel. Et si Abraham a osé, s'il l'a suivi et parle et cherche à flatter Dieu pour le reste du peuple, qu'est-ce que toi tu fais pour le reste du peuple? Toi tu fais quoi? Voyez Abraham, il intercède. Ce n'est pas pour sa maison, c'est pour un peuple. Ce n'est pas pour sa maison, c'est pour un peuple. Il a osé suivre l'Éternel pour intercéder pour tout le peuple. Qu'est-ce que toi tu fais à ton niveau pour le peuple? Oui, bien aimé. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ou 5? Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Je ne peux pas la détruire si j'y trouve 45 justes. Vous allez vous armer de cette même pensée, voyant comment les gens sont morts dans le nord et dans le sud-ouest, et savoir porter le message à Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait de ça en tant qu'un peuple appelé par Dieu, en tant qu'un peuple qui honore Dieu? Vous voyez, dans l'extrême nord, oui, bien aimés, on appelle encore les Boko Haram, qui détruisent le peuple. À votre niveau, si vous ne mettez pas la parole, qu'est-ce que vous direz à Dieu? Avez-vous remarqué, avez-vous vu comment ce peuple était détruit? Qu'est-ce que vous avez fait? Intercéder. À votre niveau, vous n'obéissez pas. C'est en priant que Dieu va exaucer, parce que Dieu n'exauce pas les péchés. Aménager votre conduite pour pouvoir être au service de l'Éternel. Oui, bien aimé. Au verset 29, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Alors, je vous ramène ici de voir la flatterie d'Abraham pour que les hommes soient sauvés. La flatterie d'Abraham envers Dieu pour que les hommes soient sauvés. Il pousse un peu comme ça, il pousse un peu pour garder Dieu à pardonner l'iniquité des autres. Dans le cœur d'Abraham, Abraham ne voulait voir personne périr. Il ne voulait voir personne périr. Et ça doit être la pensée de tous les enfants de Dieu. D'autres ici, par contre, en tant que tel, a des problèmes et il se réjouit. Il pensait que quoi? Il croyait qu'il avait beaucoup la foi. Ça, c'est encore du parallélisme. Ça, c'est encore l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Oui, bien aimé. Verset 30. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Vous êtes une assemblée au milieu d'une nation. Je vous rappelle encore. Si Dieu veut descendre au devant, si les hommes ont fait de la parole de Dieu, bien aimé, de les porte-voix,
et vous dites être enfant de Dieu qui avait rencontré le Seigneur. Je ne sais pas. Si le Seigneur descend ici à Douala, dans cette église ici-là, il peut trouver combien de justes? C'est la question que je vous pose. L'Éternel peut-il trouver combien de justes? C'est la question. Vous devez être le modèle de la justice dans la maison de Dieu. Pour que si l'Éternel ne trouve personne, qu'il vous trouve. Ésaïe, à son époque, l'Éternel dit, qui enverrai-je? Avertis ce peuple. Parlez de la part de ma part à ce peuple. Ésaïe, à son époque, seul, me voici Seigneur, envoie-moi. Les autres, où étaient-ils passés? Dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, pendant que le peuple d'Israël sera tombé comme le sable de la mer, cependant, un tout petit poignet seulement sera sauvé. Travaille ta vie pour être du nombre de ce petit poignet sauvé. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, la justice du juste lui délivrera de la mort. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 31. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être ici trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Alors que l'Éternel ne s'irrite point. Il flatte. Vous voyez comment il s'appelle? Il flatte Dieu. Que Dieu ne se fâche pas. Parce qu'il ose parler. Parce qu'il ose plaider. Que Dieu ne se fâche pas. Oui, on continue. Abraham dit que l'Éternel, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être ici trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Vous comprenez? Abraham suivait le Seigneur parce qu'il voulait plaider pour le peuple. Il voulait plaider pour le peuple. Toi, tu suis le Seigneur aussi. Pourquoi? Si vous avez bénéficié de la grâce, alors, cette grâce-là, c'est un gâteau que vous avez dans votre bureau public. Cette grâce-là, vous devez implorer l'Éternel afin que cette grâce s'étende pour tout le peuple. Pour tout le peuple. On continue dans le chapitre suivant. Continuons au chapitre 19, à partir du verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Voilà un juste qui demande la présence de l'Éternel à cause des prières d'Abraham. Or, Dieu partait d'abord pour voir seulement si le mal est réel et il détruit. Il ne partait pas libérer les justes. Dieu ne partait pas libérer les justes. C'est à la prière d'Abraham que Dieu libère le juste de l'autre. Oui. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Alors, le bien-aimé ne savait même pas que le Seigneur venait détruire. Il dit, venez entrer chez moi. Parce qu'il voit tellement le mal dehors. Il les protège. Dormez, pardon. Comme il se fait tard, demain vous allez continuer votre route. Demain vous allez continuer votre route. Oui. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. L'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. L'hospitalité.
Je ne sais pas s'il y a d'autres encore des enfants de Dieu sur la terre comme ça. Comme le Seigneur dit, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre encore? Ça, c'est l'interprétation incroyable. Oui. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Vous voyez tellement les gens sont remplis de l'esprit de mal. Que même les étrangers qui viennent, qui ne les connaissent pas, ils veulent les faire du mal. L'esprit du mal. Rempli de l'esprit du mal. Vous voyez les étrangers entrer chez quelqu'un que vous ne les connaissez même pas. Comme ils sont entrés, vous les voulez du mal. Oui. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Alors, au lieu que vous touchiez à ces hommes, voilà mes enfants qui ne connaissent même pas les hommes, je les ramène plutôt dehors. Parce que ce sont des étrangers. Ne les touchez pas. Ne les touchez pas. Oui. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit: retire-toi. Il dit encore: celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Alors, il dit que l'autre est venu comme étranger et il veut faire le juge. Et qui vont le traiter pire. L'esprit de mal. Oui. Et, pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Alors, ils ont tiré l'autre dans la maison, ils ont fermé la porte. Oui. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'autre: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. La grâce. Tous ceux qui t'appartiennent, toi, fais sortir tout ton peuple dans la ville. Ramène-les. Fais sortir ton peuple. Oui. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine.
sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Alors, l'un des anges dit à l'autre, avec ta famille, prends ceci, va vers la montagne, sauve-toi, parce qu'on va détruire ton empire. Oui. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Zoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans Zoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alors, le Seigneur a dit, va sans retour, il regarde en arrière. La femme. Souvenez-vous de l'œuvre de la femme de Job. Mais il n'y a pas de péché sans conséquence. Il n'y a pas de péché sans conséquence. Oui, on va retrouver. Nous continuons au verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit se lever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper l'autre du milieu du désastre. Il se souvient d'Abraham, il se souvient de ce qu'Abraham a plaidé. Et il fit sauver l'autre. Oui. Alors, le message, si vous voulez continuer le chapitre, vous pouvez continuer dans votre maison. Le message que ce matin, restez-le bien. Vous êtes venus dans la maison de Dieu comment? Vous faites quoi dans la maison de Dieu? Dans votre maison, qui est Dieu pour votre maison? Qui est Dieu pour votre peuple? C'est cette interrogation que vous devez avoir dans votre cœur. Amen. Oui, sans être long, que le Seigneur vous bénisse. Amen.